Moteur. C'est plus haut que la dernière fois, non? Salut les amis. Et Thomas, il est pas là? Il va pas tarder. Je te battrai en partant. Ça fait 35 ans qu'on se connaît, et là on apprend en une fois que tu t'épiles le torse. Et si on faisait un jeu? Un jeu. Pour tous mes films, je pense que le point commun, c'est des sujets plutôt universels, c'est-à-dire et qui peuvent parler au plus grand nombre. Et c'est vrai que là, des couples qui vont jouer à ce jeu dangereux, les gens vont comprendre quand ils vont voir le film, avec des téléphones portables, on ne peut pas toucher un thème plus universel que ça. C'est-à-dire que c'est quand même un objet à l'heure actuelle que tout le monde a avec soi et tout le monde possède un portable. C'est-à-dire qu'il n'y a que peut-être des gens très très âgés et des tout petits enfants qui n'ont pas de portable. C'est-à-dire à partir maintenant de 10 ans, tout le monde a un portable. Donc déjà, ça fait un centre et un intérêt commun à tous les spectateurs et tous les gens qui sont susceptibles de voir le film. Ils vont poser leur téléphone au milieu de la table et tout ce qui va arriver sur ce portable appartient à tout le monde. Et sans rien déflorer, ça part en cacahuète au bout d'une minute. On pourrait par exemple poser tous notre téléphone sur la table. Et tout ce qui arrive ce soir, on regarde tout ensemble et on lit tout à voix haute. Et toi, tu montrerais le tien à Vincent? Mais moi je veux pas savoir ce qu'il y a dans son portable. Hein. Mais enfin, mais c'est amusant! Non, c'est pas très amusant, non, c'est... Non. Allez, moi je joue. Faut arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Bah vas-y alors, montre. Mais si je te montre le mien, tu me montres le tien. J'avais besoin d'une mise en scène qui soit très immersive pour le spectateur, c'est-à-dire qu'on ait vraiment l'impression qu'on est assis autour de la table. Et il y a des moments où les messages ou les coups de fil vont révéler des choses extrêmement intimes et on a même, en tant que spectateur, un peu honte d'être voyeur de ça. Faut que tu m'aides. J'ai une amie qui m'envoie tous les soirs une photo d'elle. Genre, Non, c'est pour rire. ça va pas faire rire ta femme. Justement, on l'échange. Juste le temps de recevoir la photo. Et c'est moi qui passe pour un con. Tu peux le casser comme ça. Tu nous montres ce qu'il y a dans le téléphone là. Oh la vache! Ça c'est pas... Avec une gastro, tu peux pas faire ça. Moi, j'aimais bien Ben parce que c'est le plus gentil. C'est un mot un peu fourre-tout, mais il a quelque chose de... Il ferait jamais une crasse à ses copains, par exemple. Il a le sens de même s'il a peut-être conscience plus qu'eux. Parce que je trouve qu'il y a aussi ça dans le film. C'est des amitiés d'enfance. C'est des amitiés par habitude, presque. Et à un moment donné, le jeu permet aussi de dire, mais attends, est-ce qu'on est toujours copains ou pas? Parce que finalement, l'habitude, c'est un truc qui masque pas mal de choses. Mais lui, il est gentil, je sais pas comment dire. Il ferait jamais un truc dans le dos de ses copains. Il les inviterait toujours pour jouer au foot. Je joue ton corps. Mais c'est un numéro, il est même pas enregistré, c'est une erreur. J'avais dit que ce jeu c'était pas une bonne idée. Mais enfin, mais c'est amusant! Ça a l'air tendu entre vous deux, hein. Il s'est passé un truc. 15 ans de mariage. Vous imaginez le nombre de divorces si chacun fouillait dans le portable de l'autre? J'ai reçu un message Facebook. Quelqu'un qui veut savoir si tu portes une culotte. Faut arrêter avec ce jeu-là. Hein. Faut arrêter. J'ai fait une liste des 7 comédiens avec qui, pour ce film, je rêvais de travailler. Et ils m'ont dit oui. 7, c'est pas beaucoup, moi, je trouve, pour partager. Je trouve que c'est parfait, en fait. Donc, comment on fait au jour le jour? On s'installe dans le décor et on commence à bosser. Et ce qui est génial d'être dans le même décor pendant 7 semaines, 7 semaines, c'est et dans le même costume et d'être toujours être là, toujours en état de jeu, jamais dans les loges ou jamais de pause de « ah, moi je vais 1 heure dans la loge parce qu'on est sur quelqu'un d'autre », ça n'arrive pas. Donc il y a quelque chose de très confortable et de très très agréable pour moi qui s'est passé. Et c'est au fil des jours où je me suis délectée de ce qu'on vivait, de voir mes partenaires travailler, de les voir faire des trucs différents, de travailler avec Fred, de construire, de n'avoir que ça à faire en plus. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous.